Si quelqu'un m'avait dit, il y a quelque temps, que je finirais par travailler pour un milliardaire froid et arrogant, je lui aurais ri au visage, parce que, dans ma tête, cela aurait été digne d'un film, d'un conte de fées. Mais la vie aime surprendre, et elle aime encore plus nous faire passer par des choses que l'on n'aurait jamais imaginées. À quoi peut-on s'attendre ? Parfois, l'amour naît du lieu le plus improbable, de ce moment où l'on pense que c'est juste une journée ordinaire, et par hasard, c'est précisément ce jour-là que tout change, par un regard échangé, un mot, une décision. Et à partir de là, on se rend compte que le cœur a son propre rythme, qu'il aime défier la logique. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce qui arrive maintenant est une histoire qui touchera ton cœur, je te le promets. J'ai toujours cru que, dans ma vie, les choses difficiles venaient toutes ensemble. J'avais 27 ans, une vie dure, remplie de factures à payer, et un rêve d'offrir une vie meilleure à ma mère. C'est pourquoi j'ai accepté ce travail, même en sachant à qui appartenait le patron. Je m'appelle Isabelle. Je suis une femme simple, d'une petite ville avec de grands rêves. Mais au moment de mettre le pied sur la route vers la grande ville, je ne savais pas que ce serait si difficile. Mon contrat dans cette grande entreprise portait un nom très sérieux, travailler pour Olivier Chevalier, un nom qui est devenu synonyme de pouvoir, de silence, et d'un homme qui, selon les rumeurs, ne montrait aucune émotion vraie. Ce n'était pas facile au début. Travailler là-bas, c'était comme assembler un puzzle géant, où chaque pièce était minutieuse, exigeante, même cruelle. Je savais qu'Olivier était du genre de chef qui ne remercie jamais, qui ne trouve jamais d'autre motif que de pointer l'erreur. Un matin, entre une réunion et une autre, je sentais son regard sur moi, invisible, glacé, comme une lame de glace qui coupait mes insécurités. Pas besoin de beaucoup parler, il m'évaluait simplement, et dans sa tête, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Et pourtant, je continuais, parce que dans ma tête, cela n'était qu'une phase, un sacrifice qui en valait la peine à la fin, et tout finirait par s'arranger, malgré la peur, la fatigue, et les nuits passées, à me demander si tout cela en valait la peine. Je n'avais pas d'alternative, j'avais besoin de ce boulot plus que tout. Ma mère avait besoin de soins, mes rêves étaient là, dans l'espoir de s'améliorer. Alors, j'engloutissais mes larmes, je mettais ma meilleure tenue, et je faisais semblant que tout ce froid d'Olivier ne m'atteignait pas. Je voulais juste survivre. Et tout a changé une nuit, un événement de l'entreprise, un dîner de luxe. Ce genre de salle remplie de cristal et de musique classique en fond. Je ne voulais pas être là. J'avais envie de disparaître, de m'effacer. Mais il y avait des réunions, des protocoles. Et surtout, je voulais que tout cela se termine rapidement. J'ai croisé le regard d'Olivier. Lui, qui semblait toujours si distant, cette nuit-là, il avait quelque chose de différent. Quelqu'un qui peut-être était plus intéressé. J'avais une robe noire, longue, avec des détails discrets. Rien d'exagéré, juste ce qu'il faut pour être jolie, même si, à l'extérieur, mon cœur était serré. Et c'est là, sur la véranda de cet hôtel face à la ville illuminée, que tout est devenu aussi clair que cette nuit étoilée. Olivier s'est approché, son visage sérieux, mais avec une expression qui semblait plus douce, plus humaine. Notre premier vrai contact a été un silence, un échange de regards qui a duré quelques secondes, mais qui a fait accélérer mon cœur. Ma poitrine me faisait mal d'un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant, et en même temps, une espérance pure, comme si une lumière s'allumait en moi. Il m'a appelée pour la première fois, presque comme une surprise, d'une voix plus basse, plus chaude. Et, à ce moment-là, j'ai compris que, malgré toute cette prestance, il y avait une vulnérabilité qu'il tentait de cacher. Et la mienne aussi. Que, au fond, nous avons tous quelque chose de dissimulé derrière une façade de fer. Cette nuit-là, tout semblait différent. Olivier s'approchait, le visage sérieux, mais avec un éclat que je ne pouvais pas bien identifier. Peut-être de la curiosité,
peut-être une attente qu'il ne comprenait pas lui-même. Moi, là sur la véranda de cet hôtel face à la grande ville, j'ai ressenti un mélange de nervosité et un espoir fort que cela pouvait être le début de quelque chose de plus sincère. Parce que, malgré le silence entre nous, c'était comme si une connexion invisible s'était formée avec ce seul regard. Il s'est tourné vers moi, ses yeux bleus si profonds qu'ils semblaient révéler une couche plus silencieuse. Je devais admettre, il était imposant, même dominant. Mais cette nuit-là, on pouvait percevoir qu'au-delà de cette façade, dure, il y avait une âme aussi tourmentée que la mienne. Peut-être était-ce la coupe de vin qu'il avait bu, ou la vulnérabilité qu'il tentait de cacher. Je ne savais pas avec certitude. Mais à cet instant, tout semblait possible. « Tu as toujours des réponses si acérées, n'est-ce pas, Chloé ?» Il a demandé, avec un sourire qui, à lui seul, ressemblait à un défi. J'ai ri, j'ai croisé les bras et j'ai répondu sur le même ton, avec cette provocation qui, où que je look, était la seule arme que j'avais. « Tu as toujours une arrogance agaçante, n'est-ce pas, Olivier ?» Il s'est approché, son regard fixé sur moi, et le mien, sur lui. Le tremblement dans mon corps était presque palpable, mais je suis restée ferme, comme pour lancer un défi à égalité. J'ai senti mes mains transpirer, mon cœur battre à toute allure, comme si ce moment était une blessure qui coupait, profondément, mais en même temps, un pont qui m'amenait vers un côté que je n'avais jamais imaginé traverser. Sur la véranda de l'hôtel, avec le vent froid caressant mon visage, et lui là, si près, quelque chose a réellement changé. C'était un silence chargé, un échange de mots qui en disait plus par le regard que par autre chose. Et alors, à mon grand étonnement, il m'a embrassée. À cet instant, tout est devenu poésie, ou cauchemar. Je n'en savais rien, mais je savais que cela marquerait à jamais ce qu'il restait de moi. C'était un baiser chaud, intense, chargé d'une tension qui, jusqu'alors, était restée enfouie entre nos corps, nos rires râpeux et nos mots brûlés, de frustration. Olivier et moi, pour cette nuit, nous avons laissé de côté nos masques de chef et d'assistante. Nous nous sommes abandonnés à ce qui semblait fou, à ce qui paraissait terrible et irrésistible en même temps. Je savais que c'était mal, que c'était dangereux, mais je n'ai pas voulu éteindre cette flamme. À ce moment-là, je voulais juste ressentir. C'était probablement de la folie, une erreur de quelqu'un fatigué de résister et de faire semblant que tout allait bien. Mais cette nuit-là, tout était en silence, dans ce silence qui dit tout. Et puis, le lendemain matin, tout est redevenu comme avant. Il est redevenu l'Olivier froid, inaccessible, aussi lointain que la mer, qui sépare deux vies, sans aucun souvenir, sans aucune trace de cette nuit. Pour lui, rien ne s'était passé. Et moi, à l'intérieur, j'essayais de comprendre ce que portait ce souvenir, cette sensation. Peu importe combien je tentais de m'en souvenir, de faire semblant que rien ne s'était passé, mon corps insistait à s'en rappeler, à répondre. Les jours suivants, ma routine est devenue une tourment. Une nausée ici, une vertige là. Après que mon cycle a été en retard, une certitude est venue comme une bombe. J'étais enceinte. Et le pire, ou le meilleur, c'était que le père n'avait aucune idée de rien. J'ai essayé de cacher. J'ai essayé de faire semblant que tout suivait son cours normal. Mais le corps ne coopérait pas. Les nausées se sont intensifiées. L'odeur du café que j'adorais est devenue répulsion, jusqu'à l'excès. Ma meilleure amie, Élise, l'a remarqué. Et, avec une inquiétude qu'il était impossible de cacher, elle a demandé « Chloé, quand date ta dernière menstruation ?» La question a frappé mon cœur comme un coup de marteau. Je savais que j'avais bien fait le calcul. Ça faisait des semaines que je n'avais pas eu mes règles. Mon monde s'est transformé en une confusion de pensées. J'ai couru à la pharmacie, j'ai acheté un test, tremblant tellement que j'ai presque pleuré avant même d'envisager le résultat. Et, quand il est apparu, un seul mot pouvait le définir. Enceinte. Comment ça ? Comment moi, qui ai toujours fait tellement attention à tout, pouvais-je être ainsi, seule, enceinte de quelqu'un qui ne le savait même pas ? Mon cœur s'est emballé encore plus. La première réaction a été la peur.
un mélange de terreur et d'une envie énorme de courir, de me cacher, de fuir tout ce qui approchait, inévitable. La seule certitude était que, à partir de là, ma vie allait changer pour toujours. J'ai décidé de ne jamais rien dire à Olivier. Je ne voulais pas qu'il sache. J'élèverais ce bébé seul, avec toute la force que j'avais. Parce que, avec moi, c'était comme ça. Je me battais, contre tout, contre tous, pour protéger ma mère, ma dignité et mon espoir. Et tout cela, la grossesse, les secrets, les douleurs, est devenu une charge invisible, cachée derrière un sourire forcé au quotidien. Mais, comme tout dans la vie, la vérité finit par éclater, d'une manière ou d'une autre. Et, un jour, ce secret a failli m'exploser au visage. Lors d'une journée de travail ordinaire, je devais faire une présentation importante. Puis, le médecin en moi a pris congé. Et mon corps, une fois de plus, m'a trahi. Une forte nausée, un vertige, et le monde a disparu. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongée sur le canapé du bureau. Olivier, qui est apparu soudainement, agenouillé et inquiet, me regardait avec une intensité si forte que j'ai senti mon cœur presque sortir de ma poitrine. « Chloé, ça va ?» a-t-il demandé, avec une inquiétude réelle que, apparemment, même lui ne pouvait pas cacher. Ma voix est sortie faible, presque sans force, alors que j'essayais de m'expliquer « Je vais... » Bien, c'était juste une baisse de tension. Mais il percevait que c'était plus que cela. Ses yeux, qui étaient auparavant glaciales d'une manière effrayante, révélaient maintenant un doute que personne n'avait jamais vu en lui auparavant. Les soupçons de l'équipe, les regards suspicieux de Renata, cette assistante envieuse, tout cela a commencé à prendre sens dans ma tête. Dans le silence pesant, il a pris ma main, m'aidant à me relever. « Chloé, tu t'es évanouie l'autre jour, et maintenant tu es comme ça », a-t-il dit avec cette voix qu'il n'avait jamais utilisée avec moi auparavant, presque comme un murmure de quelqu'un qui a perdu l'espoir. J'ai tenté de dissimuler, de faire croire que c'était une question du moment, et de mentir. J'ai juste besoin de repos. Sauf qu'à cet instant, tout est entré dans une vitesse que je n'avais jamais anticipée. Cette nuit-là, tout a changé. Olivier, qui semblait si froid, si distant, a regardé mon ventre, et pendant une seconde, il a semblé réfléchir. Comme si un instant, il avait compris que tout cela, la routine, le travail, l'arrogance, n'était qu'une façade. Et, par hasard, là, à ce moment-là, quelque chose de nouveau est né entre nous. Ce jour-là, en remarquant que son expression a changé en regardant mon ventre, une chose en moi s'est révélée. Il savait. Cette glace dont j'ai toujours été sûre qu'il portait, cette froideur, cette indifférence qui semblait blinder son âme, s'est transformée un instant. Ses yeux se sont agrandis, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il avait tout compris. Ma grossesse, mon mensonge, mon angoisse. Je suis restée là, le cœur battant, presque à attendre sa réaction. Et soudain, Olivier s'est retourné, totalement silencieux. Le bureau, qui n'avait auparavant que le bruit des pas et des feuilles de papier qui tournaient, semblait maintenant silencieux d'une manière effrayante. Il n'y a pas eu de cris, ni de colère, ni d'accusation, seulement un silence coupant. « Non », a-t-il murmuré, presque plus pour lui-même. « Ce n'est pas possible. » Les mots sont arrivés comme un éclair et, instantanément, une douleur glaciale a traversé ma poitrine. Je savais qu'à ce moment-là, tout changerait, parce que, en réalité, toute ma vie était devenue un mensonge. Un mensonge que j'ai tenté de cacher, que j'ai tenté d'étouffer avec l'espoir que ce ne soit qu'une frayeur passagère. Et sur le visage d'Olivier, j'ai vu le conflit. Qu'est-ce que c'était que ce regard ? Peur, surprise, colère ? Peut-être un mélange de tout cela. Ses yeux se sont assombris, et un instant, j'ai senti qu'il s'était refermé là même, devant moi, comme une muraille presque infranchissable. Sa voix est sortie courte, sans force, avec une trace d'incrédulité. « Tu es enceinte ?» J'ai acquiescé, sans savoir quoi dire. Comme si c'était tout ce qu'il me restait,
seulement le silence, l'espoir brisé. « Et le père ?» a-t-il demandé, et à ce moment-là, sa voix semblait plus dure, plus distante. « Tu sais ?» Ma réponse est venue presque un murmure. « C'est toi », sur son visage, une expression difficile à comprendre. Peut-être était-ce de la colère, peut-être de la peur, ou même la frustration d'un sentiment qu'il avait tenté de cacher. Quelque chose dont même lui n'était pas sûr. Ses lèvres se sont pincées, comme s'il tentait de retenir une douleur plus grande que n'importe quel mot ne pourrait l'expliquer. Ce n'était pas prévu. Il a réussi à dire, mais sa voix est sortie si basse qu'elle ressemblait plus à un murmure de regret. Je n'avais plus la force d'affronter cela. Mon corps, fatigué et faible, tentait encore de tout comprendre. Je ressentais un mélange de honte, de peur et d'un espoir silencieux, une prière silencieuse pour que cela puisse être différent, qu'il puisse me comprendre, au moins un peu. Après ce moment, un silence pesant s'est installé. Olivier s'est retourné, sans me regarder une fois de plus dans les yeux, comme s'il tentait de traiter tout cela. Moi, là, le visage mouillé de larmes, j'ai réalisé que je n'avais jamais été aussi vulnérable de ma vie. Et le plus grand doute de tous demeurait. Allait-il vouloir ce bébé? Voulait-il vraiment être père? Ce jour-là, tout en moi a changé pour toujours. Dans le silence de ce bureau, Olivier s'est tourné le dos, comme s'il tentait de cacher la turbulence qui se trouvait à l'intérieur de lui. Ce moment s'est chargé d'émotions refoulées, de doutes, de peurs qu'il n'avait jamais admises. Son visage, normalement impassible, démontrait maintenant une lutte interne qui semblait presque insupportable à regarder. Je suis restée là, tremblante, avec des larmes coulant silencieusement sur mon visage, tentant de comprendre ce qui se passait avec cet homme qui, jusqu'à présent, était un mur de glace. Mais, derrière cette façade, je percevais quelque chose de plus profond, une douleur qu'il tentait de cacher. « Tu... » a-t-il commencé, d'une voix tremblante, changeant de position, passant d'un regard sévère à une expression qui mêlait confusion et peur. Comment est-ce arrivé? Je ne savais plus par où commencer. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Ma voix était faible, presque un murmure étouffé par le poids de ma honte. Je ne sais pas. Je n'avais rien prémédité. Ce n'était pas intentionnel. C'était juste une nuit, une faiblesse. Dis-je, en tentant d'expliquer l'inexplicable. Il gardait la tête baissée, respirant profondément, comme s'il luttait pour se maîtriser, pour empêcher une réaction dévastatrice. Peut-être que, dans ce silence, il affrontait ses propres démons, essayant de comprendre comment la vie lui confiait une responsabilité qu'il n'avait jamais voulu assumer. « Moi » interrompit-il, d'une voix plus dure à présent, mais avec un regard qui trahissait une douleur plus profonde. « Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu que ma vie prenne cette tournure. » Je remarquai que, malgré son visage fermé, ses yeux étaient différents. La glace avait fondu, un bref instant, laissant place à une insécurité, à une peur qu'il essayait de dissimuler à tout prix. Et à cet instant, quelque chose en moi commença à se transformer. Ce lien profond de douleur, de peur, de perte, tout cela me semblait plus fort que toute fierté ou froideur que nous devions afficher. Parce qu'au fond, je savais que, malgré ses tentatives pour se cacher, cette situation avait tout changé, entre nous. Un instant, Olivier resta là, dos à moi, en proie à sa propre tempête intérieure. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, comme s'il tentait de se retenir pour ne pas craquer, pour ne pas montrer ce qu'il ressentait. Vraiment. Moi, je restais immobile, les épaules lourdes et l'âme vide, retenant les larmes qui insistaient à couler à flots. Il se retourna lentement, ses yeux bleus reflétant un mélange de confusion, de peur et d'une douleur qui semblait lui briser le cœur en 1000 morceaux. Ce n'était pas la douleur d'une trahison, ni celle d'une responsabilité soudaine. C'était quelque chose de plus profond, qui était lié à ce qu'il avait toujours essayé de se cacher à lui-même, le doute d'être un homme capable d'aimer véritablement, de protéger ce qu'il y a de plus fragile en lui.
Moi, tenta-t-il, de dire, d'un ton plus bas, presque comme s'il se parlait à lui-même, plutôt qu'à moi. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Sa voix était tremblante, emplie d'insécurité, et ses yeux brillaient d'un mélange de larmes qu'il s'efforçait de réprimer. « Et maintenant ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Comment allons-nous gérer ça ?» Il passa une main dans ses cheveux en essayant de paraître calme, mais son expression trahissait à quel point cette responsabilité était un fardeau pesant pour lui. « Je ne sais pas », fut tout ce qu'il parvint à dire, « mais je sais que je dois réfléchir. Je dois comprendre ce qu'il faut faire. » À cet instant, je réalisais que cette conquête, ce moment de révélation, ne concernait pas seulement ce qui se trouvait dans mon ventre. Cela concernait aussi tout ce qu'Olivier portait en lui, caché à tous, et même à lui-même. Il était un homme qui, jusqu'alors, paraissait difficile à comprendre, mais qui, là, dans sa vulnérabilité, révélait une humanité que je n'avais jamais perçue derrière ces murs de glace. Et moi ? Ma voix devint presque étranglée. Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Olivier prit une profonde inspiration, se rapprochant, et finalement, posa sa main sur la mienne. Son contact était plus doux que tout ce qu'il avait jamais fait auparavant. « Nous devons en parler, » dit-il, avec une sincérité qui semblait lourde, mais nécessaire, de ce qui va se passer maintenant. Et à cet instant, tout changea. Parce que, malgré toute la peur, le doute et la douleur, quelque chose en lui commençait à poindre. Un espoir que, même au milieu des ténèbres, il y avait une lueur, une chance de recommencer. Pour lui, pour moi, pour ce bébé qui n'était même pas encore né, mais qui était déjà un pont entre deux mondes différents, deux vies en collision. À cet instant, lorsqu'Olivier serra ma main avec une fermeté délicate, je ressentis une vague d'émotions tumultueuses, peur, espoir, une douleur ancienne qui semblait se libérer. Il plongea son regard dans le mien, comme s'il tentait d'y trouver une réponse qui pourrait justifier tout cela, ou peut-être une issue à ce qui ressemblait à un chaos. Il prit une profonde inspiration et finit par briser le silence pesant. « Chloé, je ne peux pas nier que j'ai peur. » Sa voix était difficile, chargée d'une sincérité que je n'avais jamais entendue auparavant. Mais je sais aussi que je ne peux plus fuir. Tu es en moi, et le bébé aussi. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Il fit un pas de plus, son expression plus vulnérable que jamais, presque comme un garçon essayant de cacher sa peur à un père qu'il n'a jamais voulu être. « Je dois te dire quelque chose. » Continua-t-il. « J'ai fait une erreur. Je ne suis pas parfait. Je ne l'ai jamais été. Mais je veux essayer. Je veux être père. Je veux construire quelque chose de vrai. Même si tout est confus maintenant, je veux qu'on essaie. » Ces paroles sortirent avec un poids énorme, chargé d'un sentiment qu'il n'était même pas sûr d'être capable de soutenir. C'était une promesse silencieuse que, malgré tout, il ne s'enfuirait pas, qu'il allait essayer de changer, même si la peur et le doute restèrent présents. Je le regardais, les yeux embués, en essayant de déchiffrer cet homme qui, jusqu'alors, était une muraille difficile à franchir. Et au fond, je ressentais un espoir renouvelé. Parce que, peut-être, l'amour, celui qui naît dans la douleur, le doute, la peur, trouve toujours un moyen de s'affirmer. Il n'avait pas l'habitude d'extérioriser ses émotions, mais à cet instant, sa sincérité parlait plus fort que les mots. Et dans mon âme, une force commença à se lever. La force de croire que l'amour, celui qui résiste aux tempêtes, finit toujours par trouver la guérison. « Alors c'est ça ?» parvins-je à dire, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Nous allons essayer. » Et là, dans cette petite pièce, naquit une promesse. Invisible, silencieuse, mais puissante. Une promesse que, malgré tout, ils essaieraient ensemble de reconstruire ce qui avait été détruit et de créer une nouvelle histoire, plus forte, plus vraie. Parce que, au fond, tout cœur qui bat pour l'amour nourrit un espoir silencieux de jours meilleurs. Et, parfois,
Il suffit d'une simple décision pour transformer la douleur en espoir. Dans les jours qui suivirent, Olivier et moi nous retrouvâmes engagés dans une bataille silencieuse, avec nos émotions, avec les peurs qui nous rongeaient, avec les attentes que nous nous efforcions de maintenir vivantes. Chaque regard avait une signification différente, chaque contact, une promesse que nous essayions de tenir. Sous la surface, l'amour commençait à naître, timide, mais véritable. Il passait ses matinées au bureau plus lentement, plus attentif, comme s'il tentait de ne manquer aucun détail en ma présence. Moi, je ressentais un mélange d'espoir et d'effroi. Allait-il tenir sa promesse de rester ? Serait-il possible de construire quelque chose de solide, une véritable famille ? Les nuits étaient pires. Lorsque nous nous retrouvions seuls, nos corps recherchaient une connexion plus sincère. Une étreinte, un baiser, un geste de quelqu'un qui essaie de réécrire le passé. Mais les doutes persistaient. Je me demandais, va-t-il vraiment changer ? Suis-je assez forte pour cette nouvelle chance ? Et Olivier, de son côté, luttait contre la vague d'émotions qu'il ne savait pas, encore, comment gérer. Un soir, en s'approchant, il prit ma main et d'une voix chargée de sincérité, « J'ai repensé à tout, Chloé, à tout le temps que j'ai perdu à être dur, à être froid. Je veux te rendre heureuse, mieux me comprendre moi-même. Tu mérites plus que ça. » Moi, le cœur battant, mon sourire hésitant s'élargit un instant. « Alors, essayons, ensemble. » Et, dans ce baiser, en silence, nous avons renouvelé notre espoir. Toujours avec des doutes, toujours avec la peur, mais avec la force que, désormais, tout pourrait être différent. Il prit mes mains avec délicatesse, plongeant son regard dans le mien avec une tendresse qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Mon cœur s'emballa en réalisant l'intensité de cet instant, comme si toute la peur, toute la douleur se transformaient en cette connexion simple, mais profonde. Olivier approcha lentement mon visage du sien et, avec un sourire doux, murmura « Je te promets que, dorénavant, tout sera différent. Je ne suis pas parfait, Chloé, mais je veux faire partie de ta vie pour de vrai. Je veux être un exemple, une protection, de l'amour, pour toi et pour ce bébé qui grandit en toi. Et malgré tous les doutes, malgré toute la peur, je suis là, à tes côtés, à te promettre un amour inconditionnel. » Suivant son regard, il prit mon visage entre ses mains, avec une tendresse si sincère que, pendant un instant, j'eus l'impression d'avoir enfin trouvé ce que j'avais toujours cherché, quelqu'un qui choisirait de l'affronter, ensemble, jusqu'au bout. « Je t'aime », prononça-t-il doucement, comme une prière, un espoir renouvelé. « Et je veux passer ma vie à te rendre heureuse. » Moi, le cœur serré d'émotion, je me suis simplement abandonnée à lui, sachant, là, que n'importe quelle tempête valait la peine si c'était aux côtés de quelqu'un qui, en me regardant de cette façon, avait fait renaître l'espoir en moi.